dire ouvriers armés. Et il y avait les musiques des élus des mines, les mineurs avaient leur musique aussi. Un défilé qui durait 2-3 heures au moins, le parc des sports était plein. Et avec les drapeaux rouges, toutes ces choses comme on voit à cette époque-là. La jeunesse aussi allait. Il y avait les jeunesses qui étaient habillées, ils avaient un petit uniforme. C'était la mode à cette époque-là. Hein, et on les voyait passer, les gestes qu'ils faisaient, les regardez, S-F-I-O. S-F-I-O. Ils avaient été appris comme ça, bien entendu. Hein. Et c'était Victor Convolet, qui était secrétaire déjà, son frère d'ailleurs, Paul, qui a commencé, puis après c'était Victor qui avait pris sa succession. Voilà. Et Victor Convolet passait bien à Roubaix. On a eu un bon maire, parce qu'il y a rentré en mairie de Roubaix après des difficultés, que Jean Lebas, il y a eu comme, je vous ai dit tout à l'heure, Jean Lebas il a été près d'une manière. Il y avait 2 Anglais qu'ils avaient protégés chez lui, qui devaient passer la zone libre. Sa fille travaillait en mairie de Roubaix, à la population. Comme à cette époque-là, il fallait faire des cartes d'identité, que c'est les Allemands qui l'avaient exigé, le gouvernement de Vichy, fait des cartes d'identité. Ils avaient une carte d'identité avec leur photo, bien entendu qu'elle était pas normale, mais pour de pouvoir passer. Et en arrivant là, sur le Cher, je crois, qui devait se traverser, il était pris par une patrouille allemande. Et alors là, il a été avancé, les Anglais de la Gestapo, c'est comment ça va, et c'est remonté vers Roubaix du fait que la carte d'identité était faite à Roubaix, et c'est comme ça qu'il y a eu cette arrestation et tout ça, et que même Guillain a été arrêté, parce que quand on s'est calmé, il avait été cherché pour avoir pas de Guillain, mais c'était trop tard, la Gestapo était déjà chez Guillain aussi, et c'est comme ça qu'ils ont été déportés tous les deux. Et sa fille et son beau garçon, qui sont tous morts en Allemagne, il y en a Guillain qui est revenu, qui était en Buchenwald. Et que j'ai vu moi-même, qui a dû faire une réunion, parce qu'il était très faible, lorsqu'il a été délivré par les Américains à Buchenwald, il était déjà sur une civière. Quoi. Et il s'est remis, j'étais un docteur, et après il a venu faire des réunions, comme ça dans les groupes, il a parlé dessous du calvaire, de ce qu'il avait vu, que c'était très. Enfin, je ne voudrais même pas vous le dire, parce que lui-même, mon opéra, il pleurait, que ça avait été atroce, ce régime hitlérien, et voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Est-ce que quelqu'un a pour moi, quelqu'un qui l'a vécu et qui peut nous en parler? Et puis tout à l'heure... D'ailleurs, le Front populaire, il est venu comme ça subitement. Hein. C'est parce que la 3e internationale communiste, avec Staline, il avait autorisé les mouvements ouvriers de se remettre ensemble. Et ça avait commencé en Espagne, ça va terminer d'ailleurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y avait certains anarchistes qui ont fait des choses qu'il ne fallait pas, et puis ça s'est envenimé. Mais en France, ça s'est mieux passé en France. Et c'était un mouvement populaire, spontané, presque hors syndicat. Les usines occupées, comme on l'a très bien expliqué, c'est comme ça que ça s'est passé. Les patronats ont très peur. On parlait des 200 familles à cette époque-là, et tout ça. Et vu le mouvement, ils ont concédé beaucoup de choses. Je te remercie, Julia. C'était sympa.